Alors moi je suis Frédéric, je suis formateur en maçonnerie et en carrelage. Je m'appelle Rassoul, j'habite à Cherbourg. Je suis là pour faire ma formation carrelage chapiste. Avant d'être formation, j'ai été chauffeur routier au pays. J'ai fait un peu de travaux de bâtiment. On fait on fait le carrelage normal sur le sol, mais aussi tout ce qui est terre cuite. Là on fait un peu de bâti ancien. Là on fait de temps en temps des chantiers. On emmène nos stagiaires et là c'était sur remettre une charpente. Mais charpente à l'ancienne avec les goujons, enfin tout ce qui est... Et de temps en temps on emmène nos stagiaires. Et là, ils sont heureux, quoi. C'est vraiment... Mon formation, ça va durer à peu près 6 mois. Et dans cette formation-là, il y a une période en entreprise qui est de 2 fois 15 jours. Souvent, je leur donne une liste complète d'entreprises qui peuvent les prendre, mais je les laisse faire quand même. C'est hyper important de bien se présenter aussi. Parce que souvent, quand j'arrive, ouais, je cherche un stage, non, ça ne fonctionne pas. Donc on leur apprend aussi à faire tout ça. Avant de faire la formation, j'ai passé le test. Tester niveau langue, un peu par rapport de cette formation. Et souvent, on leur fait faire ce qu'on appelle des plateaux techniques. Entre une semaine et 15 jours, c'est pour savoir s'ils sont aptes à pratiquer ce métier-là, quoi. Puis en plus, on a un public, voilà, on a des Afghans, qui viennent du Niger. Pour ça, c'est bien aussi. Puis pour nous aussi. Ça nous apprend un peu ce qu'ils ont vécu. Et même de temps en temps, c'est même eux qui nous montrent. Là, il y en a un ici, en maçonnerie. Il était maçon au Niger. Il est en train de faire des choses que normalement, il ne devrait pas faire ici. Il nous montre un petit peu ce qu'il faisait au Niger. Ah, il y a des fois, on est quand même surpris. Parce que c'est bien. c'est pas faible. Puis même leur technique. Mais quand c'est fini, effectivement. Et souvent, ce qu'il y a de bien avec les stagiaires quand ils s'entendent bien, c'est que celui qui a plus de mal, celui qui a bien travaillé, va vers lui. Donc souvent, j'ai pas grand-chose à faire. Il y a 3 modules exactement. Il y a le carrelage scellé, c'est-à-dire qu'ils réalisent des chapes et ils posent le carrelage directement à la barbotine. Et la pose collée, donc là je vous parlais des chapes fluides ou chapes normales, et ils posent le carrelage que le lendemain, par exemple, sur une chape dure, et ils posent à la colle. Et ensuite, il y a le 3e module, c'est tout ce qui est faïence. De temps en temps, il y a les ECF, ce qu'on nous appelle les évaluations en cours de formation. C'est comme s'ils étaient en train de passer leur titre. Je leur donne un exercice, ils ont 16 heures pour le faire. Et après, j'évalue. Alors, l'examen se passe sur 2 à 3 jours, ça dépend. Ils ont un QCM, c'est-à-dire un questionnaire. Et ensuite, ils ont un travail en atelier à faire qui dure 16 heures, sur 2 jours. Et ensuite, il y a un jury, il leur laisse 1 heure pour travailler, pour faire ce qu'ils ont à finir. Et là, le jury, il regarde ce qu'ils ont à faire. Et après, il note si c'est bien ou pas bien. Alors, ici, moi, la journée type, c'est... ils viennent en cours le matin. Alors, les cours, c'est pas très long. Ça peut être une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. Ça dépend de ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne fais jamais une journée continue. Parce que déjà, ils ne suivent pas, quoi. Donc, un peu de cours le matin et après en atelier. Normalement, c'est 80% du temps sur leur espace de travail et 20% de théorie. Ce qui m'apporte, c'est de pouvoir donner son savoir à un stagiaire et puis quand il sort de sa formation, qu'il soit content. Moi, ça m'a bien changé la vie. Et franchement... Je ne connaissais pas du tout, même le métier de formateur, parce que j'étais plus à seconder des personnes, mais voilà, qui savaient travailler, que là on arrive là, mais hop, on leur apprend. Moi je trouve que c'est... Et là on est content d'être formateur.